La Côte d'Ivoire a abrité la Coupe d'Afrique des Nations, une organisation qui a coûté la bagatelle somme de 500 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. La qualité des infrastructures sportives, routières et hôtelières et l'accueil chaleureux du peuple ivoirien ont convaincu toutes les parties prenantes de cette CAN, appelée désormais la meilleure CAN jamais organisée. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, appelée les éléphants, après un début de compétition difficile en phase de poule, s'est transformée en un vrai éléphant, écrasant tout sur son passage pour s'octroyer le trophée qui fait figure de troisième étoile après celle remportée au Sénégal en 1992 et en Guinée équatoriale en 2015. Un pays qui renaît de ses cendres après 10 ans de guerre civile avec une économie à plat et un peuple divisé vient de donner une leçon de résilience avec le leadership du président Ouattara qui a mis tout en œuvre pour relever le pays, son économie et surtout une CAN exceptionnelle. Alors, en quoi cette prouesse de la CAN profitera à la nation et surtout à une réconciliation définitive sur la terre des éléphants? Monsieur Soma Mamadou, président de l'Association des Ivoiriens de la Mauritanie, nous donne ses impressions. Je crois que les avantages sont énormes. Comme le président l'a assez bien dit, les joueurs ont créé quelque chose. Ils ont créé l'unité, ils ont créé la fraternité, ils ont créé vraiment la solidarité entre Ivoiriens. Au soir de cette finale-là, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les Ivoiriens se reconnaissent en un seul peuple. Et c'était ça le plus important. Et nous pouvons dire merci au président de la République vraiment pour cette vision. Et ça a été vraiment la vision du président. Ça a été l'un de ses vœux les plus chers. Dieu merci. Les éléphants joueurs nous ont apporté vraiment ce que nous avons besoin et ce que nous cherchons depuis fort longtemps. Quant au président de l'Union des Ivoiriens du Grand Nord, M. Mohamed Lamine Traoré, il souligne l'impact de cette victoire sur l'économie et le changement de comportement des Ivoiriens. La victoire des éléphants a vraiment impacté sur le comportement de l'Ivoirien, sur l'économie, même sur les politiques qui ont mis de l'eau dans l'air Niamakoudji. Tous, hommes comme femmes, se sont levés pour la victoire de nos pachydermes. Et alhamdoulilah, nous avons eu la troisième étoile. Les Ivoiriens ont montré à la face du monde que l'hospitalité n'est pas un vain mot en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut le dire. Notre hymne aussi, c'est écrit dans notre hymne national, le pays de l'hospitalité. Cette CAN a été l'une des meilleures organisées dans l'histoire des CAN. L'Ivoirienne résidente en Mauritanie, Mme Delphine Boyer, s'est-elle réjouie de la bonne organisation de cette CAN par son pays et elle a mis en exergue le facteur rassembleur et réconciliateur qu'a été cette compétition pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, le football est un facteur très rassembleur. Et du coup, cette victoire a ramené tous les Ivoiriens à l'unité. Sans distinction de politique et d'ethnie, de région, de religion. Tous les Ivoiriens et tous les Africains se sont mis ensemble autour de cette CAN et autour de cette victoire. Et je pense que ça a été une grande joie pour tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens et le pays a été aussi très bien présenté. Monsieur Rabé Célestin, chargé de communication de l'Association des Ivoiriens, donne ses sentiments mitigés quant à la réconciliation, mais tout en reconnaissant l'impact positif de la CAN et surtout de la victoire de son pays. La Côte d'Ivoire a remporté cette coupe-là avec brio et il y a eu beaucoup d'émotions et tout. Mais c'est clair qu'une telle victoire a forcément des avantages, sinon des retombées positives sur le pays. Voilà, notamment en termes de visibilité. La CAN même déjà a été un facteur de visibilité. Et la victoire encore met la Côte d'Ivoire au centre même de toutes les attractions. Donc il y a la visibilité, il y a en tout cas véritablement l'attractivité et aussi forcément le tourisme qui prend un coup, un accélérateur. Maintenant au niveau de la réconciliation, je ne saurais dire grande chose. C'est vrai que le sport est un facteur de rapprochement, mais en même temps les Ivoiriens sont ce qu'ils sont. Voilà, et je pense que la politique elle est carrément un peu distincte des choses sportives. Les Ivoiriens se mettent ensemble pour pouvoir apporter le soutien à leur équipe
Et tout ça, mais après, est-ce que cette victoire-là peut véritablement contribuer à la réconciliation? Je n'y crois pas véritablement parce que la politique ivoirienne, elle est ce qu'elle est. Et comme les gens le disent souvent, quand on te l'explique que tu la comprends, c'est que tu ne l'as pas comprise. Donc voilà un peu. Mais en gros, la victoire est une victoire positive pour le pays et pour son image de façon globale. L'enseignant de collège, M. Sidi Mohamed Doucouré, a lui mis l'accent sur la cohésion sociale que cela a suscité et incité le président à libérer des prisonniers politiques et apaiser le climat sociopolitique. Dès la victoire de la Côte d'Ivoire, des éléphants, ça a apporté un grand plus à la population ivoirienne. C'est vrai qu'il y avait une réconciliation, mais chacun pensait que ce n'était pas une réconciliation sincère. Mais avec cette CAN-là, il y a une réconciliation sincère qui s'est imposée naturellement. Et ça a été accompagné aussi par le président de la République la semaine dernière en libérant plusieurs hommes politiques, pas le moindre. Comme les Dobo Bleu, les Kamagaté, Dissoul, beaucoup de personnes ont été libérées et je pense que ça va être dans la continuité, Inch'Allah. Voilà. D'abord, l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire, ça a permis même à mieux vendre le pays. La Côte d'Ivoire était plus connue, mais elle a encore été plus connue. Et il paraît que les gens ont dit que ça a été suivi par plus de 2 milliards de personnes. Donc ça veut dire que maintenant il y a plus de 2 milliards de personnes qui connaissent la Côte d'Ivoire. Et ils ont eu le pays a eu plus de tourisme. Voilà, donc les retombées ont été énormes. D'abord, il y a eu la réconciliation, tout le monde, les Ivoiriens, ceux qui cherchaient à diviser, surtout sur les réseaux sociaux, chacun a commencé à défendre l'autre. Le Nord a commencé à défendre le Sud a commencé à défendre le Nord et ça continue. Il y a certains même qui sont en train de dire qu'il faut qu'on donne un 4e mandat à Ouattara pour qu'il continue. Bon, c'est nos souhaits. En somme, une compétition qui aura marqué de par son organisation impeccable et reconnue unanimement. On en veut pour preuve tous ces témoignages des Ivoiriens vivant ici en Mauritanie et pas que, mais également tous ceux qui ont fait le déplacement d'Abidjan. L'histoire retiendra alors que la Côte d'Ivoire a remporté sa CAN et bénéficié des avantages que cela implique, à savoir des infrastructures modernes et une probable réconciliation autour d'un trophée mérité. Ali pour Citizen Lab, Mauritanie.